vaporize in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, ça va être extrêmement festif, sans mauvais jeu de mots. La preuve, c'est que nous allons parler d'un festival qui a commencé il y a quelques jours, le 17 septembre pour être plus précis. Là, on enregistre le 21 et normalement, la vidéo va être diffusée dans la soirée. Donc, il y en a quelques jours de retard, mais ce festival se terminera, si je ne me trompe pas, vers le 1er octobre. C'est un festival qui a la particularité de questionner, de transmettre et de montrer ce qu'il y a de meilleur, certainement, dans le cinéma chinois. Et c'est un festival du film chinois d'auteur qui est donc géré, organisé par l'association Aller-Retour. Et je suis extrêmement content, vraiment très content d'accueillir toutes ces personnes qui sont là, qui sont greffées à cette association, qui l'ont créée et qui sont en quelque sorte des passeurs. Donc, à ma, on va dire, gauche ou droite, bon, ça dépend. Alexis et Xiaohua, j'ai bien prononcé, j'espère. Oui, c'est ça, Xiaohua. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour d'avoir accepté cette invitation. Juste en dessous de moi, il y a Yanju. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est très bien prononcé. Et le Lascar qui est là-bas, que vous connaissez bien, c'est Maxime, et qu'on connaît très bien parce qu'il était venu nous parler du Wuxiapian il y a quelques mois, c'était au mois d'août, et je suis très content, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à ce monsieur que toutes ces personnes sont réunies aujourd'hui. Je lui en suis vraiment reconnaissant. Merci. Comment vas-tu, Maxime? Très bien, en pleine festivité, c'est un plaisir. Bon, alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'il est 15h09, on enregistre, c'est le 21 septembre, il y a un festival. Qu'est-ce que vous foutez là? Faut bien qu'on se repose, il n'y a pas de projection aujourd'hui, il faut bien préparer les projections d'après. Bon, c'est demain et on repartit. On repart demain. Ouais, vous repartez demain. Alors, j'ai cru comprendre parce que vous m'avez envoyé dossier de place. Malheureusement, je ne peux pas assister au festival. J'en suis vraiment, vraiment désolé. Mais je tenais à vous remercier en tout cas pour l'aide que vous avez apportée à la conception de cette émission. Mais vous m'avez envoyé le communiqué de presse et je vois que, en plus du fait que ça a commencé le 17 septembre et que ça se termine le 1er octobre, et je vois qu'il y a donc 2 endroits où seront projetés les films, si je ne me trompe pas, le Musée national des arts asiatiques, chez Guimet, et puis le studio des Ursulines. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a d'autres endroits ou c'est uniquement ces 2 endroits-là? Cette année, c'est uniquement ces 2 endroits. Ces 2 endroits-là. Et donc, si j'ai bien compris, il y a d'abord une première partie de projection à Guimet, et ensuite vous allez directement sur. Comment ça se passe en fait? Au niveau de. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a 2 endroits pour projeter ces films? Parce que, en fait, peut-être ça lien en bas avec notre histoire de festival. Ouais, parce que cette année, c'est notre 4e édition. Et quand on a monté ce festival il y a 4 ans, du coup, c'était la première édition, c'était seulement à Ursuline. Du coup, à ce moment-là, comme Ursuline, c'est un petit cinéma qui est un peu dans le quartier latin, mais en fait, c'est plein milieu de tous des cinémas d'art et d'essai. Du coup, on a commencé par là-bas. Et finalement, en fait, dès que la première édition, on a rendu compte, on a éteint déjà un plat plafond de ce cinéma pour le public. Chaque séance, on a quasiment toujours plein, et puis on doit obliger refuser un petit peu le public, leur expliquer, oui, chaque film, on passe qu'une fois. Et du coup, à partir de ce moment-là, on commençait à réfléchir, avoir 2 lieux dans Paris, c'est plus intéressant pour le public et aussi pour des gens qui n'ont pas le temps ce week-end-là ou cette semaine-là, qui peuvent choisir un autre moment, regarder quand même ces films, comme la plupart de ces films sont inédits en France. En fait. Oui, je pense que Maxime se souvient aussi comment ça se passe devant la porte Ursuline, parce que nous deux, on a commencé en tant que spectateurs, et chaque fois qu'on arrive à ce petit cinéma très sympathique, il y a la queue devant la porte. Et, tout le monde sont dans la halle, et on essaie de rentrer, il y a des gens qui demandent est-ce qu'il y a encore le billet, voilà. Ouais, c'est un peu frustrant. Donc, pardon, excuse-moi, Maxime. Oui, c'est un peu frustrant de devoir arrêter du monde. C'est pour ça que quand on peut se permettre la position, c'est de grossir, de monter en gamme, en fait, hein, de monter
en proposition de cinéma, de salles, de lieux, de séances. D'accord. Alors pour les prochaines questions à venir, je vous donne pas la parole, hein, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous de gérer, bien évidemment. Donc je suis pas là pour ça surtout. Mais il faut quand même commencer par le commencement. Donc il y a 4 ans, vous créez ce festival. C'est un festival ou c'est une manifestation cinématographique? Est-ce qu'il y a une compétition ou pas? Non, il n'y a pas de compétition. C'est purement montrer les films. On est là pour montrer et pas juger quel film est meilleur que l'autre, en fait. D'accord. Bah, déjà, vous les montrer, je pense que c'est déjà pas si mal. C'est même très important. Mais à la base, c'est une association qui s'appelle Aller-Retour. J'aime beaucoup l'idée d'Aller-Retour. Je trouve que c'est assez, ça veut dire beaucoup de choses aussi de la société. Donc, merci Alexis. En tout cas, voilà, je trouve que cinématographiquement, voilà. Et par exemple. Mais d'où vient cette idée pourquoi créer cette association? Quelle était vraiment l'idée de départ? Est-ce qu'il y avait de suite une évidence de créer un festival ou il y avait d'autres propositions que vous souhaitiez appliquer avec cette association? Au départ, il me semble qu'il n'y avait que le festival. C'est après, on s'est dit qu'on pouvait créer une association parce que ce serait en fait plus facile d'organiser le festival et que si on voulait organiser d'autres choses dans un second temps, ce serait bien d'avoir cette structure qui existe. Mais au départ, ça a été plutôt pensé comme quelque chose de vraiment pour organiser un festival de cinéma chinois. C'était vraiment le plan de départ. Depuis, on a fait 2-3 autres choses à côté, mais pas tant que ça. Le festival reste vraiment le principal. C'est ça, le focus principal pour l'instant de l'association, clairement. Et pourquoi donc vous souhaitiez créer ce festival? Vous voyez qu'il y avait un manque, qu'il n'y avait pas assez de propositions, d'espace où on pouvait montrer la cinématographie chinoise. C'était par rapport à un manque. En fait, ici, on veut parler préhistorique. C'est en fait pourquoi choisir Ursuline, c'est lié avec aussi. En fait, avant notre festival, il y avait un autre festival indépendant sur le cinéma chinois qui existait, qui s'appelle Festival Shadows. Ouais, Shadows. Shadows. Et puis, il y a un titre aussi, cinéma indépendant chinois, un truc comme ça. Et en fait, qui était duré assez longtemps. En fait, ils ont organisé chaque 2 ans. C'est une sorte de festival biennal, un peu comme ça. Et puis, en fait, c'était choisi ce cinéma aussi au studio de Ursuline. Du coup, c'était pendant assez longtemps. Et ça devient vraiment pour les cinéphiles qui adorent les films chinois, qui aiment bien aller dans ce cinéma pour voir ce film. Nous, on est arrivé en plein moment qu'en fait, ce festival est terminé. Il n'y a plus personne à faire. Et en même temps, on voit bien, il y a des gens qui ont envie de continuer à regarder des films chinois. Et aussi nous-mêmes, pareil, comme en fait, j'ai fait des études dans le cinéma, du coup, ça m'intéresse de montrer ce que je connais au public français. Du coup, c'est dans cette idée-là on a monté. D'accord. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, Yenju et Maxime, vous étiez, vous, à la base des spectateurs avant de… Oui, tout à fait. Oui. Et personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé le festival, donc je me suis dit, j'ai osé, voilà, j'ai demandé est-ce que je peux devenir membre de l'association pour organiser. C'est la première année que je le fais et j'en suis très content. C'est d'un côté comme de l'autre, spectateur comme bénévole, on a vraiment l'impression de faire passer le cinéma chinois. Moi, bon, la dernière fois que je suis intervenu, c'était pour ça. Le cinéma chinois, il m'est très cher, hein, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Et voilà, là, on voit vraiment à travers la ligne éditoriale du Festival Aller-Retour. C'est une ligne vraiment que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je participe à ce festival. Pourquoi vous insistez sur l'idée d'indépendant et de film d'auteur? Vaste sujet. Et déjà, je pense qu'on va. Je vais commencer, puis on va compléter des choses au fur et à mesure. Parce que je suis pas le plus grand spécialiste ici, mais moi, de mon point de vue, déjà, il faut bien distinguer l'idée d'indépendance et de cinéma d'auteur. C'est-à-dire que, par exemple, le Festival Shadows, avant, c'était vraiment du cinéma indépendant. Alors, il y a des raisons un peu historiques. Le terme indépendant est j'ai l'impression, un petit peu tombé en désuétude aujourd'hui. Puis il est très très ambigu. Enfin, indépendant, c'est toujours indépendant par rapport à quoi, ou voilà, c'est pas toujours très clair. Le truc, c'est que cinéma d'auteur, c'est pas forcément très clair non plus. Et je suis d'accord. Ouais, mais on insiste
On insiste dessus parce que l'idée, c'est aussi, et ça, c'est quelque chose sur lequel je crois Maxime l'a vaguement évoqué tout à l'heure, mais on insiste beaucoup sur les auteurs, en fait, les cinéastes particulièrement, mais c'est pas forcément, parfois, ça peut être aussi les scénaristes ou plus rarement, parfois, il y a des acteurs qui sont très impliqués dans les films, ou voilà, on a eu le cas une fois ou deux. Mais en tout cas, on insiste beaucoup sur les gens qui sont derrière les films aussi. Et je pense que c'est une dimension. Alors, c'est pas évidemment, c'est pas la définition du cinéma d'auteur, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, dans ce que fait notre festival et le focus de notre festival, c'est quelque chose d'assez important, je pense. C'est pour ça qu'il y a des échanges avec les réalisateurs. On essaie d'en faire. Alors, parfois, on peut pas toujours les faire, mais on essaie de les faire au maximum. Il y a pas mal d'attention qui est portée à la contextualisation pour le public français, à la traduction. Ça, c'est un truc que le Festival Shadows se faisait pas trop, par exemple. Il se tournait plus naturellement vers le public chinois. Et non, il y avait des traductions aussi. Qui regardaient, ouais. Pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait. Oui. Mais en fait, avec eux, la différence entre Shadows à l'époque et avec nous, c'est plus. Effectivement, à l'époque, on parle beaucoup les cinémas indépendants pour les cinémas chinois. C'est purement, en fait, au contraire des grandes productions en bas du ciel, et aussi ça montre la côté. Exprimer des idées en bas indépendant, mais c'est lié aussi avec le monde cinéma chinois qui a entre-temps un peu changé. Du coup, nous, on trouve, en fait, continuer à utiliser le nom d'indépendant, ça fait un peu dépassé, qui ne peut pas conclure tous les films qu'on voulait choisir. Par exemple, dans notre film qu'on a choisi, ça plutôt voulait montrer, en fait, c'est l'esprit de l'auteur, ça veut dire en tant que l'auteur du film qui exprime quelque chose de vraiment personnel, qui sur leur propre réflexion sur la société de la Chine ou sur purement comment leur créatif du cinématographique pur, ça peut être comme ça, mais c'est pas forcément un film complètement indépendant tout seul, ça peut être quand même avoir un mini actuel qui est dedans, et c'est pour ça en fait nous on trouvait que choisir un mot un peu neutre, mais quand même montrer ce côté-là dans le film, il y a un esprit personnel. Du coup, on a choisi ce mot. En plus, ça marche bien comme on quand même fait ce festival en France. Ouais. Et ce que je voulais ajouter, c'est que des auteurs indépendants chinois, on en connaît quelques-uns. Je pense qu'on peut ranger dans cette catégorie certains réalisateurs de la 5e, de la 6e génération et même après, mais ça reste quelques noms qu'on connaît. Ceux qui sont diffusés au Festival Aller-Retour, c'est vraiment, ça montre l'étendue de ce réseau de cinéastes qui est vraiment foisonnant et qui demeurera pour beaucoup, je pense, inédit en France. C'est vraiment un moyen de voir des films qu'on verra pas ailleurs, quoi. Est-ce que ça a été quand vous vous êtes lancé, pardonnez-moi de vous poser cette question peut-être un peu indiscrète parce que c'est l'économie en même temps, mais quand vous vous êtes lancé dans ce projet de créer, de mettre sur pied ce festival de cinéma d'auteurs chinois, est-ce que vous avez rencontré des problèmes d'ordre économique? Est-ce que ça a été simple ou difficile de le faire financer, d'avoir des subventions? En fait, cette question existe jusqu'à aujourd'hui. Tous les ans, c'est ça, tous les ans. Ouais, tous les ans, on est toujours très difficile économiquement parce que première édition, comme c'était encore un volume plutôt limite, c'est petit, c'est que durer 3 jours. Du coup, on a eu la seule subvention vient de l'université en fait. Du coup, vient de l'université à Paris. Du coup, c'était l'université Paris 8 et Paris 3 qui a soutien. Et on a pu réussir à faire. Après, petit à petit, on a réussi à trouver certaines fondations privées et aussi il y a des gens qui nous donnent des dons. Pour l'instant, c'est un peu comme cette année ce qu'on a eu. Mais tout ça, c'est vraiment, en fait, la plupart des gens, c'est bien de notre, du coup, c'est un peu bien de notre public aussi. D'abord, ils ont vu notre festival. Et du coup, ça les donnait envie de nous soutenir pour qu'ils peuvent continuer. Enfin, c'est comme ça, en fait. Continuer, ouais. Et, pardon, je t'en prie. Vas-y, Alexis. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais sur la question des financements, c'est juste effectivement, c'est un souci pour nous qui est particulièrement difficile. Tu as parlé de subventions juste avant. Alors, le truc, c'est que, comme l'a dit Sierra, la première année, on a été, on peut dire, subventionné effectivement par les universités de Paris 3 et de Paris 8. Aujourd'hui, on dépend quand même plus de ce qu'on appellerait du mécénat que vraiment de la subvention. On n'est pas, en tout cas, cette édition, on n'est pas subventionné.
En revanche, on a des soutiens, mais qui relèvent plus du mécénat ou du sponsoring à la limite. Cette année, on en a un comme ça, mais pas de subvention. Et il y a aussi une raison, enfin, je veux pas du tout me lancer là-dedans, mais juste souligner que quand on fait du cinéma chinois, surtout du cinéma d'auteur comme ça, il y a une petite particularité quand même qui fait que ça peut être parfois un petit peu plus difficile d'être supporté par soutenu par des subventions publiques, on va dire. Mais bon, après, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais c'est moins évident que pour peut-être des festivals d'autres pays, voilà. Alors, on ne peut pas rentrer dans ce débat-là, certes, mais c'est vrai que lorsque, malheureusement, on entend cinéma chinois, on a tendance bêtement à faire une connexion complètement simpliste avec l'aspect politique de ce pays, alors que j'imagine... Je suis désolé. Non, mais on va la refermer, t'inquiète. Mais j'imagine très bien que, en fait, c'est pas une question que je pose, c'est juste, je complète ce que tu nous as dit, mais de manière un peu plus discrètement. En fait, j'imagine très simplement que les films, que vous proposez, sont aussi un regard et disent beaucoup de choses de cette société. Ce ne sont pas des films qui épousent l'idéologie, j'imagine. Ça pourrait être aussi intéressant. Ça pourrait être aussi intéressant si, dans les deux cas. Après tout, en fait, quand on fait le choix de film, c'est pas forcément, on n'est pas du tout à partir de politique ou tout ça, c'est vraiment plus souvent on choisit des films qui est intéressant. Ça peut quand même des films qui est déjà sorti en Chine, qui est très intéressant, qui est rentré dans le cinéma en Chine vers le grand public. Il y a beaucoup de films comme ça aussi, mais bien sûr, il y a une partie de notre film sont plus on peut dire, à ce moment-là, on peut dire indépendant ou un peu plus personnel, qui n'est pas forcément très favorable en Chine, mais qui peut quand même montrer quelque chose. Ça, c'est très... En fait, ce que veut dire Sierra, et je vais le dire un petit peu plus clairement qu'elle, c'est qu'en fait, on est apolitique. Et c'est là où je voulais. Alors, j'ai ouvert le sujet parce que je me doutais que ça allait sortir un moment. Donc, voilà. Et ça me permet aussi d'insister un peu là-dessus, c'est qu'on est complètement apolitique par rapport à ça. Et on est complètement neutre par rapport aux questions politiques, ça nous intéresse pas, en tout cas pas dans le cadre du festival. Et en fait, comme disait Chiara, il y a des films, nous c'est complètement différent, et on a des films qui ont passé la censure chinoise, qui sont même sortis en Chine. Ça nous pose, enfin voilà, pour nous c'est pas une raison de les accepter ou pas. Il y a des films qui ont pas forcément eu d'accord, c'est indifférent. Voilà. Je peux peut-être élaborer un peu cette partie-là, parce que tout à l'heure, quand on a présenté notre film, notre choix de film, ou bien notre festival, on n'a pas mentionné ça. C'est on choisit pour le festival que des films le plus récents. Le plus récent, par exemple, pendant 2 ans. Le but, c'est vraiment de montrer la société chinoise en fait plus largement, parce qu'il y a des immigrés chinois aux États-Unis. Oui, alors la diaspora, vous en parlez, vous montrez aussi des films de la diaspora. D'accord, très bien, ok. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de montrer cette société, qui concerne les Chinois. Les Chinois en français, c'est en fait très général, mais vraiment pour le mandarin, en fait, on dit les Chinois, ça pourrait lier avec la notion nationale, c'est Zhongguo, voilà. Et pour les Chinois, culturellement, on dit plutôt Hua. Voilà, Huaren, voilà, c'est pour la culture. Mais pour nous, je pense qu'on est plutôt sur l'idée de Huaren, voilà, de plus généralement, plus culturel, et de montrer ces films récents, c'est vraiment pour montrer cette société contemporaine, parce que je pense que, peut-être c'est un préjugé, mais je pense que pour les spectateurs occidentaux, parfois, l'impression de films chinois, ça reste sur la révolution culturelle ou voilà ce genre d'idées si vous le saviez. Ou pour les Japonais, c'est les geishas. Je sais pas, mais du coup, on veut briser un peu ce genre de images stéréotypées. C'est pour ça qu'on monte ce festival aussi. Alors, parmi les films qu'on pourra voir, il y a des longs métrages, il y a des courts métrages, ça c'est évident. Comment se passe
comment dire, la sélection des films? Est-ce que dans un premier temps, vous allez les chercher et vous ramenez, je ne sais pas, moi je vais dire une bêtise, peut-être 300, 400, 500 films, et ensuite il y a ce qu'on appelle le comité de sélection. Comment ça s'organise tout ça? Oui, ça peut-être c'est mon parti, on va dire. En fait, chaque année, dès que l'édition est finie, on commence à préparer une sorte, on peut dire une sorte de tableau. En fait, c'est comme une sorte d'archive. On commence à noter tous les films qu'on a entendu sortir et où ça nous paraît intéressant. On note toutes leurs informations. Ce tableau qui nous permet de déjà faire le premier triage. C'est-à-dire, on va voir quel film ça va être intéressant et puis surtout, on va réfléchir un peu par rapport au sujet différent et ces différents genres. Voilà, à partir à ce moment-là, on commençait à chercher directement. On contacte les cinéastes, soit le distributeur ou les réalisateurs directement. À ce moment-là, on essaie d'avoir un lien visionnage déjà pour voir. Ça, c'est du coup la sélection est commencée. Souvent avant 2 mois du festival ou même 1 mois, on a continué encore faire notre tri pour le dernier. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. C'est juste, c'est comme ça en fait. Mais après, la sélection est faite et généralement, ce qui est assez intéressant, c'est que pour avoir moi aussi participé à un festival pendant 4 ans, ce qui était très intéressant, c'est quand la sélection était faite, c'est de se poser et de voir un peu ce que l'édition en cours allait dire de cette sélection. Qu'est-ce que cette sélection allait poser comme question de cinéma, ce qu'elle allait dire comme ce qu'elle disait de la société, du monde ou je ne sais quoi. Là, c'était plutôt un festival effectivement pluriculturel. Là, le vôtre est un festival qui questionne une géographie précise, c'est-à-dire la Chine, mais aussi bien évidemment la diaspora chinoise. À l'issue de cette sélection, si vous vous posez quelques secondes et vous regardez un peu les films qui vont être projetés, qu'est-ce que ces films disent cette année quels sont les regards des cinéastes sur ce pays, mais aussi sur le monde? Qui me répond à cette question? En fait, je vais commencer puis tu compléteras. En fait, cette année, c'est un petit peu plus difficile, je trouve. Les années précédentes, on avait quand même des thèmes qui se dégageaient de façon assez nette, même si on les cherchait pas forcément, mais c'est après on regardait. C'est toujours sorti naturellement, mais cette année, c'est vraiment très varié. C'est difficile de résumer vraiment par un mot. Cette année, il y a pas une tendance aussi nette qui se dégage. La sélection, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas si c'est nous ou les films qu'on a choisis, mais je sais pas si ça arrive. Il y a 2 films sur le milieu artistique, je trouve quand même. Il y a Striding to the Wind sur le milieu du cinéma, du point de vue des étudiants et des techniciens, etc., qui d'ailleurs est très drôle. Il y a vraiment Wei Shujun, le réalisateur, il a un regard marrant sur ce milieu-là. Et il y a Artist Dead, pareil, qui est très drôle, qui est sur le milieu de l'art contemporain en Chine. Alors ça, moi, c'est un milieu que je connais beaucoup moins, mais Xiaohua me l'a dit. Les intervenants qu'il y a dedans, c'est une fiction, mais c'est un documentaire et les personnages qui interviennent dedans, c'est des vrais gens de ce milieu-là. Et voilà, c'est une toute petite tendance que j'ai distinguée, c'est sur le milieu porté sur le milieu artistique en fait. En fait, il y a une partie, c'est vrai, comme ces 2 films-là qui parlent un peu vers ce côté-là. Il y a aussi toujours sur le cadre familial, en fait, souvent c'est le problème entre les générations jeunes et les générations un peu plus âgées. C'est un conflit entre à la fois un peu moderne et aussi avec la vie traditionnelle, ça existe. En fait, c'est ce que nous, on a vécu de notre génération. Du coup, comme on a souvent choisi des films des jeunes réalisateurs, du coup, c'est même regard. Et aussi, cette année, on peut dire qu'il y a plusieurs films assez féminins aussi. Ouais, comme le Mama. Oui, il y en a 2. Ils vont 2 par 2 les films cette année en fait. Ouais, c'est Aller-retour. C'est la partie peut-être courts-métrages sont plus particuliers cette année parce que dans les courts-métrages, d'ailleurs, c'est les séances de demain. On a 2 séances de courts-métrages
Et principalement, tous ces cinéastes sont une expérience un peu comme nous, c'est fait des études à l'étranger et de vécu à l'étranger assez longtemps. Et du coup, leur création, c'est un peu, du coup, ça rejoint la discussion de Yanzhou tout à l'heure. En fait, notre choix, c'est pas que sur la société chinoise, mais géographiquement, c'est plus la culture chinoise. Du coup, dans notre court-métrage, en fait, 80% ces cinéastes, ils ont soit fait des études en Europe ou aux États-Unis, même au Japon. Et du coup, avec cette expérience, et puis retourner vers la Chine ou juste le lieu qu'ils ont résident. Et du coup, ils ont fait un film pour montrer leur réflexion, en fait. Surtout, par exemple, on a une série de courts-métrages de Yang Yuanyuan demain l'après-midi. Ça, c'est filmé sur Chinatown aux États-Unis. Du coup, c'est vraiment parler des vieux immigrés chinois depuis une siècle, en fait. Non, pardon, je t'en prie, Alexis, vas-y. Non, c'est juste, sur ces films-là, ce qui est intéressant, c'est de voir ces 3 documentaires et donc qui touchent le sujet des immigrés chinois à San Francisco, mais sous 3 angles différents. Le 3, ça me faisait penser surtout au 3e, qui est assez touchant parce que c'est sur une femme qui a été mannequin, qui, alors d'après ce qu'elle disait, je connais très mal cette histoire, mais c'était la première mannequin chinoise un petit peu connue, on va dire, aux États-Unis. Et en même temps, on sent qu'elle essaye, en fait, sa famille vient de Shanghai, elle essaye elle a une espèce elle essaye de se rapprocher de ça, mais elle est très loin. Enfin, elle a vécu quasiment toute sa vie aux États-Unis, et c'est assez touchant. Justement, il y a cette espèce de double identité. Enfin, je vais pas trop raconter le film, mais pour garder la surprise. Mais c'est des sujets, c'est des sujets qu'on a plus cette année. Ça, on avait moins avant. Voilà. En tout cas, le festival du cinéma d'auteur chinois a commencé le 17 septembre dernier, c'est il y a quelques jours. Il s'arrête le 1er octobre. Vous pouvez le retrouver. Alors, dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, il y aura un lien qui renverra directement sur votre site, afin qu'on puisse, afin que vous puissiez, que ceux qui nous regardent puissent savoir un peu ce qu'il en est, où trouver les projections, les lieux de projection. En tout cas, il faut y aller, c'est important. Et je tiens quand même à vous remercier d'avoir fait l'effort entre 2 projections, de venir discuter de ce festival. Et dernière petite question, et peut-être ça s'adresse peut-être à la chargée de communication, je crois que c'est Yanzhou, la chargée de communication voilà. Concernant la réceptivité des journalistes de la presse, est-ce que la presse est très intéressée, très sensible à ce festival depuis 4 ans? Alors, ça dépend. Ça dépend. On a des partenaires, qui commencent à nous écrire des articles depuis le début. Mais surtout, ce sont des presses qui s'intéressent au cinéma. Par exemple, Istagia, Asialis, Furiosa. Voilà, mais on est toujours pas trop sur les médias mainstream, disons. Ah, d'accord. Okay. On est plutôt passé par les réseaux des étudiants ou des cinéphiles, etc. Voilà, on est en train d'essayer de développer cette partie-là. Bon, en tout cas, allez-y, c'est jusqu'au 1er octobre. C'est le festival du cinéma d'auteur chinois et c'est l'association Aller-Retour. Et je vous tiens à vous remercier, Alexis. Oui, alors attends. Alors voilà, c'est encore mieux comme ça. Voilà, c'est encore mieux comme ça. C'est le festival Aller-Retour, cinéma d'auteur chinois et ça a commencé le 17 et c'est jusqu'au 1er octobre et il faut y aller, c'est important. C'est important. Merci Maxime, merci Yanzhou, merci Alexis, merci Xiaowa, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous. C'était court, mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai venir, comme on dit, en présentiel. Maintenant, voilà. Quel mot horrible, en présentiel. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my